de Chroniques 7, 14 dit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Bon, je pense que souvent on oublie que l'état d'une nation est proportionnel à l'état de l'Église. On veut se plaindre de tous les problèmes auxquels une nation fait face. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que c'est l'état de l'Église qui provoque ces choses. Et je pointe le doigt vers personne. Parce que franchement, je suis pas la chrétienne la plus dévouée. Je suis pas assidue dans mes prières, dans mes lectures, dans mon temps avec Dieu. Et je résiste encore son amour. Mais je réalise que souvent on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre le monde. Ce qui est une bonne chose, oui, il faut apporter les âmes à Dieu, bien sûr. Mais on passe pas assez de temps à s'assurer de la qualité des âmes qu'on amène. Je veux dire, l'Église, c'est pour ceux qui sont malades de l'âme, comme ils disent. C'est un hôpital de l'âme, de l'esprit. Mais on passe pas assez de temps à développer les chrétiens qui sont apportés à l'Église. On veut mettre des gens dans des sièges pour avoir de quoi récolter plus de dîmes et d'offrandes. Mais on s'assure pas que les gens qui sont dans l'Église ont un cœur en bon état. On s'assure pas de les guider. Bien sûr, c'est pas toutes les églises qui sont comme ça. Mais lorsqu'on regarde l'état du Canada et l'état de l'Occident en général, c'est clair que l'Église est malade, parce que l'Occident est malade, le Canada est malade. Et on peut pointer les doigts à ceux qui font ce qu'ils ne devraient pas faire, mais ultimement, c'est notre échec en tant qu'Église qui amène cette pourriture, cette destruction morale du Canada. Dieu aurait étendu sa main et guéri notre pays si on était humble, si on cherchait sa face et si on se détournait de nos péchés. Moi la première, bien sûr. Donc, oui, en tant que chrétien, on ne devrait pas s'exciser du monde, on devrait faire ce que Dieu nous a appelé à faire dans le domaine où ce qu'il nous a appelé à le faire, que ce soit en business, en politique ou n'importe où, dans l'église, à l'extérieur de l'église, il faut faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, il faut permettre à l'Esprit de Dieu de sonder nos cœurs et de s'assurer que nos cœurs ne sont pas en piteux état. Parce que je ne peux pas m'imaginer. Mais Dieu le dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il a clairement dit que si son peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie, prie et cherche sa face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Donc, clairement, on a les yeux fixés sur le monde, alors que ça devrait être fixé dans le miroir. Et on peut juste prier que Dieu nous donne de l'humilité, nous donne une nouvelle ferveur de passer du temps dans sa présence, de prier, de lire sa parole, d'exciser tout péché de nos vies, qui puisse nous donner la force de laisser le péché derrière, qui puisse nous remplir de sa sagesse, de son amour, de sa sainteté, de sa justice, quoi. Que Dieu puisse nous laver, nous rendre plus blancs que la neige, qu'il puisse nous rendre des fils et des filles de Dieu qui soient obéissants. Parce que sans ça, la terre qui nous a été donnée en héritage, on va la perdre. Le royaume du diable va s'en emparer, il va dévorer le pays, il va dévorer nos enfants, il va dévorer notre futur. Et sans Dieu, il n'y a juste aucun espoir. L'ennemi nous entoure, l'immoralité nous entoure, ceux qui veulent nous faire du mal nous entourent, ceux qui ne veulent plus entendre le nom de Dieu, qui ne veulent plus qu'on participe à la société en tant que chrétien, mais qu'on doit cacher nos croix, qu'on doit cacher nos croyances, ceux qui nous appellent méchants parce que on ne veut pas qu'ils normalisent leurs péchés, mais qu'ils vivent dans la sainteté, qui vivent d'une façon qui est agréable à Dieu. Ces gens qui veulent nous empêcher de parler occupent toute la place. Donc, en d'autres mots, notre armée n'est pas assez grande, à moins que cette armée inclue les anges du ciel, que ça inclut Dieu lui-même. Parce que si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? Nos nombres sont trop petits. Il n'y a aucune victoire qu'on peut obtenir de nos propres forces. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous donner la victoire. C'est Dieu et Dieu seul qui peut guérir cette nation. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous délivrer du péché. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous apprendre l'humilité. Personnellement, j'ai pas encore d'enfants. Mais malgré ça, je veux pas que les enfants qui sont sur cette terre grandissent dans une société qui leur est hostile, qui est hostile aux choses de Dieu, qui est hostile à tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, et qui glorifie le mal, qui empoisonne les cœurs, qui apporte destruction. Donc c'est ma prière aujourd'hui que le peuple de Dieu puisse abandonner l'orgueil, que Dieu puisse transformer nos cœurs, nous apporter le remplir d'humilité, qu'il puisse nous remplir de lui et chasser tout orgueil de nos vies, qu'il puisse nous attirer vers lui, qu'on ne puisse pas passer un instant de la journée sans lui parler, sans être dans sa présence, sans avoir soif de lui, de sa parole, où l'Occident ne survivra pas.
où le royaume de Dieu n'avancera pas. Soyez bénis.